Bonjour, rejoignez-nous le 19 mars à 20h30 sur Twitter pour le mot-clic Brilliant Labs Live. Le sujet de discussion sera le défi d'innovation des communautés du futur. Afin d'en connaître davantage sur notre défi d'innovation des communautés du futur, rendez-vous sur notre site web labocreatif.ca. Arrivé sur notre site web, il y aura le menu déroulant en haut à droite. En cliquant sur ce menu, une liste de choix apparaîtra. Dans ces choix, il y aura Défi d'innovation, communauté du futur. Cliquez sur ce lien. Vous arrivez à notre page. Nous vous encourageons de choisir votre province d'origine. Ne vous inquiétez pas. Si votre province n'est pas là, vous pouvez quand même nous suivre et avoir une idée et participer à notre défi. Sur notre site web, vous trouverez plein d'informations intéressantes pour vous aider dans votre salle de classe. Nous vous poserons plusieurs questions que vous pourrez poser à vos élèves. Quelle est votre vision d'une communauté du futur? Notre défi, et le défi qu'on vous lance, c'est de concevoir et de créer une communauté du futur ou solutionner un problème réel auquel sont confrontées nos communautés du Canada atlantique. Tout ça en utilisant votre innovation et votre créativité. Nous vous demandons de tenir compte de votre communauté, de sa place dans le monde et des 17 objectifs de développement durable des Nations unies dans la résolution de problèmes. Si vous êtes intéressé par ce défi, nous vous encourageons à vous inscrire. En vous inscrivant, nous pourrons vous contacter et vous proposer notre soutien. Nous offrirons un soutien en salle de classe ainsi que du matériel. De cette façon, nous pourrons également vous inviter à partager votre succès et celui de vos élèves. Les objectifs de développement durable sont très importants pour nous et pour ce défi. C'est pourquoi nous avons aussi lancé l'initiative de développer une durabilité créative. N'oubliez pas de parler des objectifs avec vos élèves. Un des aspects amusants de ce projet est d'ouvrir la discussion en salle de classe. Qu'est-ce qu'une communauté? Quelles sont les infrastructures, les services, les transports importants, etc.? Quel rôle jouent-ils dans votre communauté? Comment travaillent-ils tous ensemble? Ce que l'on s'attend de ce défi. Vous pouvez construire une communauté entière, une section seulement, ou choisir un problème auquel votre communauté est confrontée et qui vous passionne, et aider à le résoudre. Votre solution doit représenter un problème auquel sont confrontées les collectivités du Canada atlantique. À l'aide de la réflexion sur la conception et du processus de conception technique, vous devez imaginer, valider, planifier, prototyper, tester et aussi adapter votre solution afin qu'elle soit la plus utile possible. Documenter l'ensemble du processus est une partie importante du cheminement. En plus de votre prototype ou de votre projet physique, nous vous encourageons à produire un court document de conception ou une vidéo afin que vous puissiez partager avec les autres tout votre travail. Afin de faciliter l'apprentissage, nous avons créé différentes ressources d'information pour vous et vos élèves. Premièrement, nous avons le guide de planification pour les enseignants. Ce guide est réalisé dans le cadre de travail des labos créatifs. C'est un PDF imprimable. Vous y trouverez des questions d'orientation, la liste des objectifs de développement durable, aussi une page qui explique comment utiliser ce guide, afin de vous aider à penser à tout lorsque vous travaillerez sur un projet de cette taille. Il est important de se rappeler qu'il ne s'agit pas d'un guide par étapes, mais d'une ligne fluide de directives. Le guide de l'enseignement est le miroir du guide de l'élève, qui est aussi une version imprimable. Il peut être un excellent outil pour recueillir les réflexions et les questions de vos élèves. Il y a aussi des liens pour aider à la réalisation et à la réflexion du projet. Ma partie préférée du journal d'apprentissage est certainement la page de la décomposition du projet. C'est là que votre élève prend l'ensemble du projet et réfléchit sur les différents aspects. Par exemple, s'ils veulent construire un jardin hydroponique portable pour cultiver des micro-pousses. Pour continuer, le projet peut être sous n'importe quelle taille ou format. Tout ce que nous vous demandons, c'est qu'il soit lié aux objectifs de développement durable, à un ou plusieurs, qu'il soit créatif et innovant. Lors de notre événement Twitter, nous répondrons avec vous aux 3 questions suivantes. Comment vos élèves peuvent-ils contribuer au développement de communautés durables? Comment le défi d'innovation peut-il être intégré dans vos programmes d'études? Et la dernière question, et si